Bien, nous allons nous acheminer tout doucement vers la prédication. Nous lirons dans un premier temps les 3 textes que propose la liste des lectures des églises chrétiennes en France. Vous savez que peut-être qu'il y a une liste par dimanche. À chaque dimanche, il y a 3 lectures de proposées, une dans l'Ancien Testament, une dans les Évangiles, une dans les Épîtres à peu près. Et c'est sur cette liste que, donc, des fois que vous vous demandiez comment ils font les pasteurs pour choisir leur sujet de prédication. Eh bien là, c'est un sujet imposé, c'est un des textes qui est proposé. Alors j'ai modifié le 3e, pour être honnête, c'est pas le texte de Timothée, mais c'est le texte de l'Apocalypse que nous lirons à la place. Donc voilà, nous nous acheminons vers donc, la lecture de ces textes, avec le fil rouge qui nous a occupés jusqu'ici, quelle est notre relation à l'argent. Vous savez que si vous voulez ruiner une soirée entre amis ou en famille, vous abordez des sujets comme la politique ou comme l'argent, et ça marche. Est-ce que ça vaut pour un culte ou une prédication ? Mais écoutez, vous savez qu'un commentateur a remarqué que Jésus a 2 sujets sur lesquels il revient souvent. Le premier sujet, c'est la fin des temps, l'enfer, le ciel, le royaume de Dieu à venir. Il en parle souvent. Et le deuxième sujet, c'est l'argent. Donc, c'est ce quoi nous allons nous pencher aujourd'hui. Nous prions. Père Céleste, tu nous appelles enfants de lumière parce que c'est toi qui nous as éclairés et que par ton esprit, tu nous donnes ce qu'il convient d'avoir pour comprendre et aussi pour mettre en pratique ta parole. Nous te demandons maintenant d'être dans nos cœurs et dans mes paroles pour l'exposition de ton enseignement. Par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Le premier texte qui va s'afficher est celui d'un prophète, le prophète Amos. Amos, chapitre 8, versets 4 à 2. Comme dit Franck, on ne le lit pas souvent celui-là. Hein. Et non, c'est un petit prophète. Et il va s'adresser à des rois qui sont plutôt riches, avec leur cour, avec la noblesse du pays d'Israël et pays de Juda. Nous lisons Amos, chapitre 8, versets 4 à 7. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé ? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers ? Nous diminuerons les fats, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers. Et nous vendrons la criblure du froment, c'est-à-dire un petit blé. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le second passage est dans l'Apocalypse, au chapitre 18, versets 1 à 8. Il y a quelques mots qui peuvent varier entre ce que je vous lis et ce qui s'affiche. C'est une petite variation de version, mais rien de grave. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par sa puissance de son luxe. » J'entendis une autre voix du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple,
afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé. Rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil, parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assis en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai pas le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Le troisième texte est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 16, les versets 1 à 13. C'est le texte qui servira de base à la prédication, et ce texte est divisé en deux parties. Une première partie avec la parabole de Jésus, une parabole que Jésus enseigne à ses disciples, et puis un développement de la parabole à partir du verset 8. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le peux pas. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à ton maître » ? 100 mesures d'huile. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu » ? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Et voici la conclusion de la parabole apportée par Jésus. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Fin de la parabole. Écoutons le développement. En effet, les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. Alors là c'est marqué dans les tabernacles. On va tout de suite préciser un peu, c'est le mot tente en fait. Alors là, c'est traduit curieusement par tabernacle, ce qui est, à mon avis, une traduction un peu malheureuse, parce que c'est le mot tente, tout simplement, et on pourrait traduire plus justement par dans les maisons éternelles, ou dans des demeures éternelles, ou dans des habitations éternelles. Donc ne vous heurtez pas à l'idée de tabernacle. Donc, afin que ces gens, ces amis, vous reçoivent quand elles viendront à vous manquer, quand elles vous feront défaut, on parle ici des richesses. Je reprends, verset 9. « Moi je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans des maisons éternelles, quand ces richesses viendront à vous manquer. » Nous continuons, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir
Dieu et Mammon. Bon, est-ce que vous avez compris quelque chose dans la parabole? Et même dans la suite. Il est question de richesses injustes, il est question de se faire des amis, il est question de moindres choses, de plus grandes choses. On est un peu perdu. Bon, c'est normal. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, voyons la parabole. La parabole, elle tourne autour de trois étapes. La première étape, c'est l'histoire d'un grand propriétaire qui est informé par des lanceurs d'alerte et qui prononce le licenciement de son gérant. La deuxième partie, c'est les réflexions dans la tête du gérant qui se trouve à la rue et qui dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Et la troisième partie, c'est la mise en place de la solution que le gérant a trouvée. Voilà. Donc, première partie, le licenciement, pas de difficulté particulière. Des gens ont averti le grand seigneur, le grand maître, que son gérant était indélicat. Il est remercié. La deuxième partie, le gérant réfléchit. Il dit, qu'est-ce que je vais faire quand je n'aurai plus mon boulot? Autrement dit, il est en train de penser à sa transition professionnelle. Les choses vont changer. Le pognon de dingue est terminé, il va falloir trouver une solution. Il réfléchit, je pourrais devenir agriculteur comme les débiteurs de mon maître, mais apparemment il semble qu'il soit un peu délicat de ses mains ou un peu paresseux. Il dit, je ne peux pas. Mendier, ce serait l'issue de cette affaire, c'est effectivement mendier, se retrouver sans le sou et devoir demander à d'autres. Et là, il a une idée géniale. Je sais, et cette idée-là, elle est centrale. Voici ce que je vais faire, parce que son calcul est le suivant, pour que les gens me reçoivent quand je serai sans emploi. J'ai plus de salaire, il faut que j'assure le gîte et le couvert. Alors, il fait venir ceux qui doivent de l'argent au grand propriétaire. Ça a dû se passer entre le matin de son licenciement et le soir où il devait quitter l'entreprise. Il a eu quelques heures, là, vite, il a l'air pressé, vite. Combien tu dois t'en mettre? Allez, on révise la dette, on réécrit la dette, on fait une remise partielle. Pour un monsieur qui devait du blé, allez, zou, on divise par 2. Pour un monsieur qui devait de l'huile, zou, on enlève 20%. C'est l'inverse, mais c'est pas grave. Et donc, ces débiteurs, ils sont très contents, ils disent « Ouh là là, mais ce gérant, il est généreux. » Donc, il a bien assuré son arrière. Il va pouvoir retourner chez ces gens et puis se taper un peu l'incruste, quoi. Il va habiter un peu chez eux. Et là où ça pose problème, c'est que la conclusion de la parabole dit ceci: le maître, c'est-à-dire le grand patron de l'entreprise, qui a viré le gérant d'indélicat, il dit du bien de cet homme, gérant indélicat, voleur, qui a quand même trafiqué le bilan, qui a quand même escroqué son maître, qui a quand même corrompu des débiteurs pour leur faire signer des faux, etc. Eh bien, ce maître, il dit « dis donc, t'as bien fait. T'as bien fait quoi? Ta vie de truand? Non, non, pas du tout. C'est là où il y a le truc où il faut bien comprendre. Ce monsieur trouve, ce grand propriétaire trouve que ce gérant infidèle a bien utilisé sa tête. Il a été avisé. Il a été sage. Il a fait preuve de raison. Et c'est ça qui va nous intéresser. Ce n'est pas la vie de truand qu'il a menée avec toutes ses mauvaises actions. Et Jésus n'est pas en train d'encourager, puisque l'argent, c'est les méchants grands capitalistes qui possèdent, on peut truander avec l'argent. Ce n'est pas du tout ça que Jésus est en train de dire. Jésus est en train de dire, mais voilà l'exemple d'un monsieur qui est très sage dans son univers à lui. Il a utilisé les bonnes raisons. Et ça, c'est le verset 8a, la première partie du verset 8a.
Alors Franck, tu peux peut-être pas afficher un demi-verset par demi-verset, donc on va voir tout le verset 8 si tu peux le mettre. Est-ce que tout le verset 8 peut apparaître? Voilà. Non, ça c'est on est dans Amos. Là on va partir dans Matthieu 16. Parce que ce verset-là, c'est la morale de l'histoire, c'est la conclusion. Voilà. Car les enfants de lumière, c'est ça qui va nous intéresser, la deuxième phrase. En effet, les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière, sont plus prudents, sont plus sages. Alors, il faut qu'on relise cette partie du verset. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de lumière vis-à-vis de leurs semblables. Ok? On a là un parallèle très sévère que Jésus fait entre les enfants de lumière et les enfants de ce siècle. Autrement dit, on va le traduire en termes bruts, les non-chrétiens raisonnent mieux que les chrétiens. Ils font mieux. C'est Jésus qui adresse ça à ses disciples. Il leur dit, mais regardez la façon dont les hommes, en général, pensent et prennent leurs décisions dans leur univers. Alors on va développer un petit peu l'univers de ce gérant. Ce gérant qui est par ailleurs un truand a bien utilisé sa tête et c'est ça qui fait qu'il est loué, et mis en avant dans cette parabole. Ce gérant évolue dans un univers, dans un espace. C'est un espace plat. Je vais l'imager comme ça. C'est un espace relationnel où il dit « Ah bon, j'avais une position sociale, j'avais des relations, j'étais bien considéré, par boum, je me retrouve sans domicile fixe, il va falloir que comment je fais, etc. » Donc, il utilise sa raison pour gérer cela dans son univers plat. Ce sont les enfants de ce siècle. C'est une expression biblique qui signifie des gens qui vivent sans Dieu, sans considération d'une relation avec Dieu. Et maintenant, Jésus bascule avec dit « les enfants de lumière ». Eh bien, les enfants de lumière évoluent, ça c'est très important, dans le même espace que ce gérant. Ils ont des relations dans le monde, bien sûr, avec l'argent, etc., et avec les biens, et toutes sortes de la nourriture. Mais ils ont une dimension supplémentaire qui est une dimension verticale. Les enfants de lumière sont des gérants du Dieu tout-puissant, du Dieu créateur qui leur a donné leur vie en gestion, en quelque sorte. Jusqu'ici ça va, on va essayer d'avancer un petit peu. Jésus, on va essayer d'arriver au cœur de ce reproche, parce que quand même ça passe un petit peu difficilement. Comment est-ce possible que des gens qui sont dans les ténèbres, puisqu'il y a les enfants de lumière, on peut imaginer que les enfants sont dans les ténèbres, les enfants de ténèbres, ils raisonnent mieux que les enfants de lumière. Pourquoi ? Parce que les enfants de lumière n'ont pas pris conscience de l'espace dans lequel ils vivent, de la nature des relations qui est la leur dans leur vie de tous les jours. Ils ont une relation avec les uns et les autres, faites-vous des amis, on va le voir dans un instant, mais aussi avec Dieu. C'est de Dieu que viennent toutes choses. C'est ce que nous confessons, n'est-ce pas? C'est ce que nous chantons, c'est ce que nous lisons. Dieu nous a donné notre vie, nos proches, mari, conjoint, voisins, frères et sœurs dans l'Église, et proches. Il nous a donné tous ces gens-là autour de nous. Mais nous gardons à l'esprit que c'est de Dieu que nous le recevons et que nous le vivons sous le regard de Dieu. Nous sommes donc administrateurs. On se retrouve dans la place du gérant. Ce fameux gérant dont il est dit que lui, il sait au moins utiliser sa tête. Au moins. Ça veut dire que nous, on ne sait pas. Et Jésus va nous enseigner maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Où faut-il placer les priorités? Et moi je vous dis, on est au verset 9 là, et moi je vous dis, ça aussi c'est pas facile à comprendre, hein. Faites-vous des amis avec les richesses injustes pour que ces amis-là vous reçoivent dans les maisons éternelles quand ces richesses viendront à vous manquer. Vous avez vu que j'ai complété un petit peu le texte parce que le texte est économe, donc on n'a pas trop idée de ce que ça veut dire. Donc voilà, Jésus dit, écoutez, vous avez des richesses, celles-ci sont notoirement injustes, parce qu'avec l'argent, on fait des tas de mauvaises choses. Eh bien, servez-vous de ces mauvaises choses, qui sont très petites, pour construire la communion fraternelle, pour construire l'Église, pour construire les rapports les uns avec les autres. Faites-vous des amis maintenant que vous avez l'administration de ces biens, parce que viendra le jour où ça s'arrêtera. Vous vivrez la même chose que le gérant. Alors vous ne serez pas viré, mais la vie va se terminer. Jésus illustre ça en disant, quand les richesses injustes viendront à vous manquer, les commentateurs, c'est un des passages les plus commentés du Nouveau Testament. Il y a des pages et des pages de gens qui ont écrit là-dessus. Mais là, il semble que Jésus dit, quand ces richesses viendront à vous manquer, il parle tout simplement de la fin de notre vie, de notre mort, le moment où on quittera cet univers plat pour rejoindre et pour vivre cette dimension en vrai, en réel. Ce sera où on rejoindra l'assemblée des saints. Et faites-vous des amis avec les richesses injustes, parce que ça va se retrouver là-haut, en quelque sorte. Ça paraît assez étrange, mais il semble bien que ce soit le point que Jésus veuille souligner ici. Il veut dire, vous avez des biens, utilisez-les, enfin, il ne le dit pas dans ce texte, mais en d'autres textes, il dit utilisez-les pour vos besoins, de vos proches, etc., mais aussi pour construire la relation d'amitié avec les autres enfants de lumière. Pourquoi? Parce que ces richesses injustes, elles ne vont pas toujours durer, mais ce qui va toujours durer, c'est votre relation avec les autres enfants de lumière et avec Dieu. Et d'ailleurs, ce Dieu vous demandera, est-ce que vous avez eu une bonne gérance des biens? Est-ce que vous n'en avez pas mis un peu à gauche? Est-ce que vous avez investi dans des gens plutôt que dans des choses? Est-ce que vous avez mis vos moyens à disposition des personnes et non pas du matériel? Est-ce que vous avez pensé à vous? C'est ce que Jésus dit là. Pensez à vous. Pensez à vous construire un réseau. Vous savez que les gens dans la haute, hein, ceux qui sont dans l'e-cunding, là, qui sont dans la très haute société, tout ça, ils passent leur temps à construire des réseaux. Ils font des fois des réceptions, ils vont aux anniversaires, ils vont à des vernissages, et puis ils remplissent leur carnet d'adresses. J'ai vécu ça un tout petit peu. J'étais un peu perdu parce que je n'avais pas trop les bons réflexes, mais c'était quand même ce que j'aurais dû faire. Dans ces réunions-là, on construit son réseau. Eh bien, Jésus dit, eh bien, vous êtes avec des richesses injustes. Eh bien, profitez-en pour construire votre réseau de communion fraternelle. Faites-vous des amis, vous, les enfants de lumière, et au besoin copiez sur les enfants de ce monde. Non pas dans l'injustice, mais dans le bon sens. Dans le fait, ah oui, ça ne va pas durer. Jésus poursuit au verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alors ça, c'est le célèbre proverbe, qui vole un œuf, vole un bœuf. Si vous avez pris l'habitude, pardon, je vais arrêter de vous accuser, je dis, si quelqu'un a pris l'habitude de voler un œuf, il a toute la mentalité pour voler un bœuf. Quelle est la seule différence? C'est qu'au lieu de prendre un panier, il va prendre une bétaillère. Mais c'est tout. C'est le même processus.
Fidèle dans les moindres choses. À quelles moindres choses Jésus pense à ce moment-là? Jésus pense aux richesses injustes du monde qui va s'arrêter. Dans de nombreux endroits dans la Bible, il nous est rappelé que les choses passent. Les choses ne durent pas. Un linceul n'a pas de poche. Et nous passons notre vie à amasser. Et nous devons accepter ce reproche de Jésus et de dire, mais est-ce que la mentalité du monde n'aurait pas un peu pénétré dans l'Église? Et de se dire, oui, nous avons d'autres valeurs. Non pas que ces valeurs-là soient à mépriser, qu'il faille vivre dans une hutte dans la garrigue, mais comment nous gérons ces biens qui nous sont donnés par rapport à notre relation vivante avec le Dieu vrai, avec notre Maître, le Seigneur Jésus, qui nous a appelés, avec nos frères et sœurs qui sont à côté de nous et que Dieu nous a donnés. Verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Alors, avec Jésus, il faut se méfier. Je dis ça pas cavalièrement, mais quand on pose une question à Jésus, vous avez remarqué, il répond pas tout à fait à la question. Parce que derrière la question, il y a d'autres questions. Et ici, il est en train de peler un oignon. Il est en train de montrer les premières couches de l'oignon, et puis là, il va un peu plus loin. Allez, on arrive à la moitié de l'oignon. À la fin du texte, il ne restera plus que le cœur. On y vient. Si vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors, les richesses injustes dont il est question ici au début du verset 11, c'est l'expression en grec le mammon de l'injustice. Le mammon de l'injustice. Dans tout ce texte, du verset 8 au verset 13, cette expression, le mammon de l'injustice, est utilisée 3 fois. Au verset 9, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice. Le mammon, c'est un mot qui n'apparaît apparemment que dans la Bible, on ne le trouve pas trop chez les philosophes grecs, c'est un mot araméen qui personnifie la richesse. C'était une manière de dire rapidement que quand on parle d'argent, l'injustice n'est jamais loin. Donc, le mammon de l'injustice est ici cité au verset 11. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? On retrouve ici la même chose que ce qu'il y avait au verset d'avant, c'est-à-dire dans les moindres choses et dans les grandes choses. Les moindres choses, c'est les richesses de l'injustice. Les richesses de l'injustice, ce sont des choses pas tout à fait vraies. Enfin, je veux dire, pas tout à fait réelles, pas tout à fait solides, qui vont passer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il est question que quelqu'un nous confie les véritables. Nous sommes à la fin du verset 11. La fin du verset 11, Jésus pose une question. Qui va vous confier les richesses véritables si vous n'avez pas utilisé votre bon sens pour avoir une bonne sensation des proportions et de voir que les richesses injustes étaient déjà faites pour construire des choses éternelles, pour construire la communion, pour construire l'Église. Donc cette question n'est pas une question, on appelle ça une question rhétorique, une question qui n'apporte pas de réponse parce qu'il y a déjà répondu. Qui vous confiera les véritables? Personne ne va vous confier les véritables si vous n'avez pas été fidèle dans les mammons de l'injustice. Et au verset 12, on découvre encore, il y a une couche de l'oignon qui parle encore en plus. Verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Oh là là. C'est quoi ça? Ce qui est à vous. Les choses véritables, ce sont des choses vraies, réelles. Ce qui est à nous, c'est ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne quelque chose qui est éternel, qui ne change pas.
qui ne déçoit pas, qui ne flétrit pas, qui ne rouille pas. L'apôtre Pierre dira la même chose. Ah oui, vous êtes content, là, vous avez de l'argent, mais le ver va manger vos richesses et la rouille va attaquer votre or. Donc placez votre capital dans les cieux où le ver ne peut pas manger et où la rouille ne peut pas l'atteindre. Donc ici, Jésus rappelle que, attention là, faites comme le mauvais gérant, mais vous le faites en bon, c'est-à-dire que vous avez des richesses injustes qui ne sont pas à vous finalement. Elles ne vous appartiennent pas, elles vous ont été données en gérance. C'est un temps partiel, limité. Bientôt, il y aura ce moment où l'on va découvrir la réalité qui nous est cachée aujourd'hui. On ne voit pas ce dont je vous parle. Mais dans la parole de Dieu, c'est toujours la même chose. Les choses réelles sont invisibles. Et les choses qui nous frappent les yeux, elles sont passagères. Donc, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, c'est-à-dire la gestion des richesses aujourd'hui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ce que nous aurons, non plus en gérance, mais en pleine propriété, c'est le don du royaume dans le temps à venir. Vous vous souvenez de cette parole de Paul qui dit « Nous sommes héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Jésus-Christ. Ce que nous possédons aujourd'hui, quoi que nous possédons, ça va passer. Il y a une chose que nous possédons déjà, qui est un avant-goût, c'est notre communion avec Dieu et notre communion fraternelle les uns avec les autres. Donc notre relation à l'argent aujourd'hui va rentrer dans ce jeu de la communion. On est arrivé presque au bout de l'oignon, il ne nous reste plus qu'une seule pelure. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un, il aimera l'autre, il s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Je vais vous relire, j'ai amené donc ce fameux catéchisme de Heidelberg de 1563, et la question 95, il y a 95 questions là-dedans, et la question 95, c'est divisé en 52 dimanches, et les élèves à l'époque répondaient par cœur. Ils avaient des devoirs, ils partaient avec la question. La prochaine heure de catéchisme, il fallait qu'ils répondent à la question. La question qui nous occupe ici, c'est qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que l'idolâtrie? Ça semble vieux. C'est des trucs anciens du Moyen-Âge, ou même avant le Moyen-Âge, où on avait des statues, on adorait. Écoutez la réponse de ces deux pasteurs de 26 ans et de 23 ans qui ont rédigé ce catéchisme. L'idolâtrie, c'est inventer ou avoir à la place ou à côté du seul vrai Dieu qui s'est révélé dans sa parole, quelque autre chose en quoi on met sa confiance. Voilà l'idolâtrie. Et l'apôtre Paul dit, méfiez-vous des idolâtres. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et l'Apocalypse promet des moments difficiles pour les idolâtres, ceux qui ont investi 100% dans ces richesses injustes. Donc, l'idolâtrie, c'est avoir à la place de Dieu ou même à côté de Dieu, on peut faire du syncrétisme là, quelque chose dont on attend ce que Dieu seul peut donner. C'était français ma phrase là. Vous avez une idole, pour la reconnaître, vous dites qu'est-ce que j'attends de cette chose, de cette personne, quelque chose que seul Dieu peut donner. Voilà la définition de l'idolâtrie. C'est inventer ou avoir à la place ou à côté de Dieu quelque autre chose en quoi on met sa confiance. J'espère que ce voyage dans la parabole de l'économe infidèle vous a un peu éclairé. Je vous invite à la poursuivre dans le reste de cette semaine et de toute notre vie, puisqu'un jour ça va passer. Nous avons l'occasion maintenant de terminer cette prédication avec un chant approprié, puisque nous avons chanté ensemble « Il est Seigneur ». Amen.